making our Christmas memories. Et justement, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une vidéo nouveau vlog. Aujourd'hui, j'avais tellement hâte de vous prendre dans cette vidéo parce qu'on va faire ma routine réconfortante de Noël. Ce que j'aime faire en fait le dimanche, comme petite routine, comme petits achats, etc. pour me sentir bien, être dans l'ambiance de Noël. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc nous sommes le dimanche, petit feu de cheminée parce que ça c'est vraiment un indispensable pour se sentir dans l'ambiance de Noël, c'est un feu de cheminée. Voilà, ça vous le trouvez soit sur Netflix, soit sur YouTube. Là c'est sur YouTube parce que Netflix ne veut plus fonctionner. Il y a ça et aussi il va falloir allumer aussi le sapin. Si le sapin n'est pas allumé, ça va pas le faire. Vous êtes prêts à voir le sapin illuminé? Je sais pas si vous voyez une différence, mais voilà, pour moi, feu de cheminée, plus sapin de Noël, plus pull de Noël. Celui-là, j'avais acheté à Primark, je crois, il y a des années. Donc je pense qu'on est bien dans l'ambiance de Noël actuellement. En parlant d'ambiance de Noël, on va ouvrir du coup les calendriers de l'Avent et après on va attaquer cette petite journée. Je vous jure, j'adore ce spot. Je trouve qu'il est très tropical, très beau. J'aime beaucoup. Yves Rocher. Putain, mais c'est fou, ça fait quasiment du coup une semaine. Ça fait plus d'une semaine du coup que je filme. Oh, c'est fou, ça passe super vite. Ah, c'est une édition limitée. Donc c'est un gommage corps, mandarine et aiguille de pin. Donc trop contente, par contre c'est vraiment un tout petit format. Hein. Donc c'est vraiment histoire de tester. Yepoda, je voulais vous reparler du produit, vous savez, le spray pour atténuer les boutons, etc. Ça marche vraiment du feu de Dieu sur mon copain, il est même assez choqué de voir ça. Donc si vous avez beaucoup de boutons dans le dos, des boutons un peu partout sur votre corps, le pchit là de Yepoda, je sais pas combien il coûte, mais en tout cas, n'hésitez pas, ça a vachement, mais ça a calmé en fait toute son inflammation. C'est un truc de fou. Et il a plus du tout les cuisses rouges écarlates. Donc franchement, si vous avez beaucoup de boutons, n'hésitez pas à voir ce produit-là parce que en tout cas, ça a vraiment bien fonctionné sur mon copain. Alors, Yepoda, du coup, la case numéro 8. Ah, je vois que le 19, ça sera un goodies. Oh non, je veux pas de goodies. Ah, donc c'est une édition limitée au calendrier de l'Avent. Je pense que c'est une crème pour le corps. Nourishing Cocoa Hyaluronique. Je vais vous l'ouvrir comme ça, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est du coup une crème pour le corps à l'acide hyaluronique, du coup. Et coco. Et comme c'est trop joli. C'est magnifique. Alors, après, est-ce que ça a une texture fouettée? Pas trop fouettée, non. Mais en tout cas... j'aime beaucoup le design, c'est très joli d'avoir fait ça en forme de whipped, du coup en forme de, je sais pas le mot en français, en forme de mousse, enfin pas de mousse, de chantilly. Ça sent l'hiver quoi, ça sent... c'est quoi, c'est pas l'eucalyptus mais vous savez, ça sent vraiment le truc assez fort. Je pense pas que je le mettrais le matin pour aller au travail, parce que sinon je vais sentir le sapin de Noël, mais de fou. Donc c'est un beurre corporel, très contente de ça. On va faire ce calendrier de l'Avent. J'ai reçu une pierre de massage, donc je pense que c'est le gua sha là. Ça se présente du coup comme ça, vous savez, c'est les petits gua sha pour voilà, se lifter un petit peu le visage, se masser. Space NK. Oh oh oh, ça c'est un bon produit. Ça, je suis très contente. J'ai reçu le Olaplex, le numéro 6. Ces produits-là coûtent très cher. Donc je suis très contente d'avoir ça dans mon calendrier de l'Avent. Très contente. Oh là là. Je suis vraiment trop contente de ce calendrier de l'Avent. Il est vraiment génial. Je suis très contente. Beautiful Box. Un masque réparateur pour les cheveux secs texturés. Donc un masque réparateur. Trop bien. Donc c'est très ciblé cheveux aujourd'hui. Hein. Unbottled. Ah, je pense que ça c'est un espèce de goodies. Ah non. Ah, trop bien. J'ai eu un baume lèvres nourrissant. Je l'avais déjà testé. Il est trop bien. Je suis trop contente. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est Made in France Unbottled. Daman. Ça j'aime un peu moins, mais c'est pas grave. C'est du thé 4 fruits rouges. Voilà, ça c'est vraiment des thés que beaucoup de gens boivent et moi j'aime pas trop les thés aux fruits rouges. Donc il y a des fraises, groseilles, framboises, cerises. Dr Oshka. Et on va voir ce qu'on a de beau aujourd'hui. La case est petite. Je sais que vous êtes déçus. Moi aussi. C'est un masque apaisant pour la peau, cette fois-ci, pas pour les cheveux, je pense. C'est vraiment un petit masque pour la peau. Il faut arrêter, hein. Faut aller se faire foutre avec les 5 ml. Si à un moment donné, stop. Après, je sais pas combien coûte le produit de base, mais ça, c'est... C'est trop petit, je suis désolée, c'est trop petit. C'est pour ça qu'il faut regarder les unboxings des calendriers de l'Avent avant de les acheter parce que après tu finis par être déçu. Mademoiselle Bio. Oh, c'est une très grosse case. J'ai reçu un shampoing de la marque Santifolia, illumine et protège. Extrait de framboise bio, kératine végétale. Alors ça, j'ai vraiment hâte de tester parce que je suis pas très fan de base des shampoings liquides. Ça me paraît assez particulier en fait, je sais pas si vous arrivez à voir. C'est un shampoing assez particulier. Bon, écoutez, on testera. Hein. En plus, c'est un petit format. Au moins, on peut l'emmener avec nous en vacances. J'ai tellement hâte de partir en vacances, si vous saviez. J'ai tellement hâte de faire mon sac avec vous. C'est bientôt. Et le dernier, My Little Box. Alors, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais vraiment tout sauf à ça. C'est des compléments alimentaires à base de collagène et d'élastine d'origine marine pour agir sur la fermeté de la peau et la réduction des rides.
Franchement, je m'attendais tous à ça. Bah, ça tombe bien parce que je viens de finir un complément alimentaire, donc je vais le remplacer par ça, tiens. Et on testera. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. 21 comprimés. Hein? Quoi, si? 3 à 4 comprimés par jour. À ce point? Mais non, quand même pas. Un par jour, c'est déjà bien, mais 3 à 4 comprimés, c'est énorme. Donc 21 comprimés, 5 à 7 jours. Je pense que 1 comprimé, c'est bien. Mais je pense que si ils disent d'en prendre 3 à 4, c'est pour une certaine raison. Mais voilà, c'est de la marque D-Lab et c'est Made in France. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Ah bah sans blague, hein, je ne vais pas dépasser 3 à 4 par jour. Hein. Mais en plus, elles sont énormes. Mais écoutez, on testera pas 3 à 4 par jour, hein, mais on testera du coup demain, je pense. Donc voilà, en tout cas pour les calendriers de l'Avent. On va attaquer du coup cette journée routine réconfortante. Donc il faut que j'aille faire des petites courses parce que j'ai plus de lait, j'ai plus grand chose. Donc il faut que j'aille voilà, faire des petites courses. J'ai envie de m'acheter un bouquet de fleurs aussi parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas eu un petit bouquet de fleurs là. 10h et quelques, donc on va pas tarder. Puis bah écoutez, c'est parti. On est arrivé à Lidl, on va faire les petites courses rapidos. C'est vrai qu'on est dimanche, j'avais oublié qu'on était dimanche. Il n'y a plus rien. Et ça à Lidl, j'ai envoyé à mon père parce que c'est vraiment une de ses passions, les figurines de Noël. Elles sont à 15 €. Genre 15 € les 4 petites biches quoi. Et même le pingouin. J'aime trop. Donc là on est au Mont Souffleur. J'aime trop mon souffleur. Ils ont toujours des belles fleurs. Je pense que je vais prendre un petit bouquet. Je pense que je vais me prendre ça. Bon, on revient des petites courses. Il nous fallait 2-3 petites choses quand même ce matin pour faire une petite routine réconfortante, notamment du lait, parce qu'on n'en avait plus. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Enfin, c'est vraiment des petites courses d'appoint. On a pris des petites pommes. Moi, j'aime bien manger des pommes le soir et tout. J'aime bien, même dans des salades, j'aime beaucoup. Donc, c'est des pommes gala. Ça vient de France en plus. De la farine, parce que j'aimerais bien faire des crêpes ce soir. De la mozzarella. T'as pris de la mozzarella? Ok, mozzarella. J'ai pris du caramel beurre salé de Bretagne parce que j'aimerais bien peut-être, soit pour les crêpes, soit pour ma bûche de Noël. J'ai un peu la flemme de faire le caramel moi-même cette année pour la bûche. Donc je me suis dit ça c'est plutôt pas mal. Du multifruit et du jus pomme pêche poire. J'ai pris des nems au porc, j'en ai pris en x2. Ensuite, hop là, de la confiture abricot. Parce qu'en fait j'ai plus beaucoup de confiture. Donc j'en ai un peu racheté. J'ai pris confit d'oignon et confit de figue pour Noël en fait, parce que il faut quand même penser un peu à acheter les choses au fur et à mesure pour la période de Noël. J'aime pas le confit d'oignon, j'aime pas le confit de figue, je préfère la confiture de figue. C'était 1 € le pot, donc c'était vraiment pas cher. On a repris de la crème de l'emmental. On a pris du reblochon de Savoie en x2 pour faire du coup une tartiflette. J'ai trop hâte de manger une tartiflette. Du comté, de la feta, c'est ce qu'on a mis dans notre préparation. Du brocoli, celle que je vous ai montré hier, des yaourts nature sucrés. Et là, j'ai trouvé en fait du café en grains, 500 grammes, 8 €, donc un peu plus de 8 €. J'ai pris Colombie. Nous, on achète le café à Bollerie de Varennes, c'est un truc à côté de Matignon. C'est 10 € le 250 grammes. Moi, je trouve ça quand même cher pour du café, voilà. Et j'aimerais bien trouver d'autres alternatives et tout, parce que bon, c'est pour se faire plaisir, etc. C'est bien. Mais au fur et à mesure, j'aimerais bien trouver des bons cafés à des prix assez abordables. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ceux-là. Ça vient de chez Lidl, du coup, torréfaction artisanale. Ils te disent à chaque fois l'acidité, l'intensité, etc. Donc j'ai pris Colombie. C'était 4 € les 250 grammes. On a pris Éthiopie, donc celui-là. Intensité 2, pareil. Et après, intensité un peu plus forte, 3, c'est Zambie. Donc ça, c'était 4 € et quelques les 250 grammes. Donc voilà, si c'est bon, au moins je pourrais prendre mon café à Lidl. Parce que c'est vrai que il y en a beaucoup des comme ça, et à chaque fois je sais pas trop ce que ça donne. Il existe aussi en déjà moulu, si ça vous intéresse. J'ai pris des petites chips au cèpe. J'ai oublié tes chips pesto. De la raclette, un tout petit. Par contre, il est petit celui-là, t'as vu. J'ai pris au fumé parce que mon copain adore du fumé. Il nous reste encore un truc de raclette, donc bientôt une raclette. Un Mont d'Or, ça vraiment c'est... Voilà, c'est super bon. Et il y en avait enfin des Monts d'Or. Du pesto, bon ça c'est la consommation principale de mon copain. Il y avait un acheté, un offert. Ah, t'as pris ça? Nettoyant, canalisation. J'ai pris du best-of. Ok. Fromage blanc à la vanille. Donc voilà ce qu'on a pris. Et on voulait aller à Lidl pour acheter du PQ et du lait. On est sorti qu'avec du lait et sans PQ parce qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien. Donc on est repassé à Intermarché. Donc on a acheté du PQ à Intermarché. Il nous fallait ça. Il nous fallait aussi de la litière. Et c'est celle-là qu'on prend et qui est vraiment très très bien. Et vraiment elle est top, elle absorbe vraiment bien les pipis et tout, vraiment très bien. Ensuite j'ai trouvé des mogu litchi, c'est ce que je prenais tout le temps pendant les travaux. Mais là du coup je vais boire un mogu
Alors que c'est la fin des travaux, enfin je sais pas si tu te rends compte bébé. Là je vois, je vois pas Quand compte. tu vas le voir, tu vas pas comprendre. Attends, on va le voir là, on va le Tu voir. vas le voir Tu veux pas. Non mais ça faisait tellement longtemps, c'est tout le temps en rupture cette chose-là. Trop contente. Ça me rappelle quand j'étais dans le bureau, avec notre petite table d'appoint, nos sandwichs, notre rillette, notre pain, notre banane et ça. C'est un banger. Et celui à la mangue aussi est très bon. De la levure chimique, parce qu'en fait à Lidl, il y a une meuf, elle a pris tout le stock de levure chimique. Mais vraiment tous, elle a même pas laissé un pour nous et tout, elle nous a regardé, elle a tout pris. Je crois, elle a vu qu'on arrivait, elle a tout pris. Et j'ai pris des petits bonbons. Je suis pas une grande fan de bonbons de base, mais en ce moment j'aime bien, je sais pas, j'aime bien en ce moment, c'est sympa. Du coup je suis passée à Monceau Fleurs, parce que j'adore m'acheter des petites fleurs. Je trouve que pour moi, s'acheter des fleurs, c'est fait vraiment partie de ma routine réconfortante de Noël. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, qui me fait vraiment du bien. Enfin, indispensable à mon bien-être. J'adore avoir des beaux bouquets de fleurs dans ma maison. Si je pouvais me payer un bouquet de fleurs par jour, je le ferais, tellement que j'adore et que ça empeste les fleurs dans mon appartement. J'aimerais trop. Mais ce n'est pas le cas. Donc je me suis pris voilà, un petit bouquet qui est fort sympathique. Voilà, j'ai payé ça 13 €. Donc c'est assez abordable, je trouve. Après, c'est des Santini, etc. Donc voilà. Mais je trouve que Monceau, c'est des belles fleurs, c'est des bonnes qualités. Et je sais que c'est pas les mêmes fournisseurs qu'à Truffaut. Parce que je sais quels sont les fournisseurs de chaque fleuriste. C'est trié sur le volet. Pas les fournisseurs allemands comme on connaît chez Truffaut ou autres, ou même à Carrefour. C'est pas du tout les mêmes. C'est pour ça que j'aime bien acheter là-bas parce que je sais qu'ils choisissent vraiment leurs produits. Donc voilà, j'ai pris ces petites baies comme ça. J'espère que les roses va pas les bouffer. Donc j'ai pris des petites Santini. Et voilà, ça fait un peu Noël, je trouve, ça fait joli. Moi, j'aime bien. Le soleil, il fluctue énormément. Un coup, il fait beau, un coup, il fait gris. Mais il y a quand même de la luminosité dans l'appart, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer du coup le bouquet de fleurs dans son vase. Regardez comme il est beau. Oh, j'aime beaucoup trop. Bon, j'ai toujours pas de table, hein, donc on va essayer de trouver une petite place ici, hein, parce que sinon... Allez, hop. Très bien ici. Voilà, ça fait joli, voilà. J'ai hâte d'avoir une table à manger. Oh. J'ai lancé un lave-vaisselle. Je lance toujours maintenant mes lave-vaisselle, tout ce qui doit se lancer, lave-vaisselle, lave-linge, entre 15h et 17h parce que c'est les heures creuses. Donc forcément, on essaye d'économiser un maximum d'argent comme des gros rats. Donc j'ai lancé un lave-vaisselle, donc si vous entendez le bruit, c'est le lave-vaisselle. Et je vais ranger le café déjà. En fait, mon côté influenceuse esthétique... aimerait mettre ce café dans des petits bocaux, vous savez. Mais à la fois, je me dis que c'est ridicule, non? Faut vraiment que je m'occupe de ce placard avec le cumulus, là. C'est vraiment énormément d'espace qu'on n'utilise vraiment pas. C'est un peu dommage. On va se faire un chocolat chaud. J'arrête pas de m'en faire en ce moment. J'adore ça. Des chocolats chauds viennois. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper réconfortant pour moi. J'adore ça. Me poser devant une série. Donc on va essayer de choisir une série à regarder ou un film de Noël. Vous savez, un truc vraiment bien cucu, comme j'aime. Donc on va regarder ça sur Netflix, il y en a des nouveaux. Mais est-ce que c'est pas ça la magie de Noël finalement? Est-ce que c'est pas des films bien nuls? Faut que je regarde sur TF1 ce qu'il y a, ou sur TFX, vous savez, des trucs bien. Donc là, le lave-vaisselle est en train de fonctionner, donc ça veut dire que je n'ai plus de tasse de Noël, je n'ai plus que ça. Je sais pas si on le voit, mais j'en ai plus qu'un, c'est le survivant. Donc on va faire chauffer le lait avec la machine. Ça c'est trop bien. Comme ça t'as une super belle mousse de lait. Et ce soir on se fait des crêpes. Je suis trop contente. On aurait pu se faire une tartiflette, hein, en vrai. Et j'ai trop envie de sucrer. Heureusement qu'on est allé faire les courses tout à l'heure. Sinon j'aurais pas pu faire mon super chocolat viennois. J'ai fini du coup la biotine, donc on va aller la jeter. Ah ouais quand même. Te calme. Mais il est pas à 18h, vous vous calmez en fait. Comme le soleil se couche beaucoup plus tôt, bah forcément là ça devient complicado là. Bon, bah du coup, on a eu tout ça. Regardez-moi cette mousse, elle est trop belle. Donc le lait, il est prêt. Le cacao, bon ça je vous l'ai déjà montré, hein, mais c'est... c'est pas le meilleur. Hein. Le meilleur c'est le bistrot. Et ce que j'aime bien avec la mousse de lait, c'est que quand tu mélanges après, ça donne vraiment une texture au chocolat chaud, c'est un truc de fou. Encore une petite cuillère. Oui mon chat. Ensuite de la chantilly. Oui mon chat. Il va débarquer Rose, hein, je vous le dis. Un petit peu de cacao sur le dessus. Et voilà. Et voilà pour le super chocolat chaud. Et aussi guette la chantilly. C'est si drôle. Mon chat. Et voilà, c'est un petit chocolat chaud. On va chercher notre petit... Cette petite tête là. On va chercher notre petit feuilleton, notre petit film de Noël. Mais je vais quand même lui donner de la chantilly parce qu'il adore ça. Et Rose s'en fout partout.
J'ai jamais vu un chat qui aimait autant la chantilly. Je vous jure, si je lui en donne pas, il me fait la gueule. Prince aussi, il en a, vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai deux mains, du coup, un chat de chaque côté. Voilà. T'es content, Eros? Mon bébé. Ah, putain. Bon, je sais pas trop quoi mettre à la télé. Alors, on va aller sur Netflix. On va arrêter ce feu de cheminée. Last Christmas, mais c'est que des trucs qui datent de 2019. Mais j'aime bien l'actrice. Elle est sympa, l'actrice. Il n'y a rien qui m'intéresse. On va peut-être regarder Noël à Aurora. Bon, le film est pas incroyable, mais ça c'était un peu évident. C'est un peu cucu, donc je me suis dit, bah tiens, en même temps que le film, je vais peut-être continuer à lire mon livre que je lis, et je me dis oui pour Noël. C'est celui-là que je vous avais présenté dans un vlogmas, je crois que c'était l'un des premiers. Les livres que j'avais achetés pour Noël, j'ai acheté celui-là en seconde main, et c'est un peu triste, entre guillemets, au début, là, du coup. Mais je pense que l'histoire, après, va être plutôt bien, parce que tout ce qu'elle désire, ça va devenir réalité, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Mais c'est bien, écoutez, ça se lit facilement. Faut savoir que moi, je suis dyslexique, donc je lis très, très lentement. Mais ça se lit quand même facilement. Donc voilà, je vais lire un petit peu mon livre de Noël. Ça fait du bien de se poser, de pas être devant des écrans. Et je mets en fait le film de Noël en fond pour être vraiment dans l'ambiance. Mais j'aurais pu mettre un feu de cheminée, ça aurait été pareil, parce que le film est vraiment pas terrible. Ça me fait du bien de me poser, pas d'écran, rien. Parce que on passe notre vie sur les écrans déjà de base, mais en plus avec les vlogmas, il y a toute la partie montage et tout à faire. Et c'est vrai que j'ai remarqué, c'est depuis que je travaille, en entreprise en fait, je lis beaucoup plus parce que le soir je suis tellement fatiguée des yeux que j'arrive plus à regarder la télé, j'arrive plus à me poser comme ça comme avant. Je lis des livres, voilà, donc ça fait du bien. Je trouve que c'est très bien. Même des fois au travail, quand j'ai un peu trop mal aux yeux, que je sens qu'il y a une migraine qui va arriver, je me prends 10 minutes, je lis mon livre, c'est pas que mon livre est toujours au bureau, je lis mon petit livre de Noël, ça me fait un bien fou, je lis 10 pages, 20 pages, parce que sinon j'ai trop mal aux yeux et ça me fait trop mal au crâne en fait, et à un moment donné, stop, même avec mes lunettes anti-lumière bleue, hein. Donc j'ai trop hâte d'être ce soir pour faire des crêpes. Je pense que je vais prendre juste après pour faire les crêpes. On va se prendre enfin un bain. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas pris de bain. C'est depuis mes vacances au ski quand j'étais bloquée, que j'avais très mal aux poumons, que j'étais bloquée de partout. Du coup j'avais pris un bain pour me soulager mes douleurs parce que je n'en pouvais plus. Et là du coup je vais prendre un bain pour me relaxer. Avec une bombe de bain. Je sais pas où est-ce que sont mes bombes de bain, faudrait que je les retrouve. Mais faire une petite ambiance. Avec une petite série à côté, comme je faisais avant en fait finalement. Mais ça c'est vraiment une très bonne routine de Noël ça. Bon, je continue de lire et je vous reprends juste après. Bon, nous sommes bien plus tard. J'ai eu le temps de me reposer un petit peu. J'ai regardé quelques petits téléfilms de Noël sur TFX. C'était plutôt pas mal. C'était mieux sur TFX que sur Netflix. Donc ça c'est bien, j'ai bien avancé aussi dans ma lecture sur ce livre-là. En fait, il est assez gros, mais il est pas si long que ça. Il fait 200, un peu moins de 300 pages en fait. Et là, du coup, c'est l'heure de la pâtée. Les chats sont on fire. Ils arrêtent pas de me demander, de râler du coup. Donc je vais leur donner de la pâtée et après on va aller faire les crêpes. Contente, j'ai trop hâte. ¿Quieres pâté? Attendez, on va donner le micro. ¿Quieres pâté? Vous avez des choses à dire? ¿Quieres pâté? Je crois qu'ils ont envie d'un peu de pâté quand même. Allez, petite pâtée. La pâtée de chez Katz, comme d'habitude. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Eros, lui, il mange pas la pâtée. C'est que Prince qui mange la pâtée. Donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois un seul sachet, parce que Eros, il lèche, je sais pas, un tout... Oui, 2 secondes, j'explique. Eros, il lèche un tout petit peu la pâtée, il en mange un tout petit peu, et après, il arrête. Et Prince, après, du coup, il finit. Donc c'est pour ça qu'on en donne qu'un à chaque fois, parce que Eros en mange pas beaucoup. Bon, on va faire des crêpes. Je serais contente. Enfin, c'est mon copain qui va faire. Bon, on va mettre de la vanille, du coup. C'est de l'extrait de vanille. Donc ça, c'est vraiment très bien. Puis c'est parti pour la préparation. Il y a tellement de recettes de crêpes que là, on va en tester une. C'est celle de la collègue de mon copain.
Donc mon copain a fait la recette. Eros est en train de s'amuser avec quoi? Eros! Oh putain, il a chopé un bout de carton bébé. Eros, je te vois! J'ai si hâte de manger et après de prendre un bain. Mon copain a utilisé mon nouveau batteur parce que le mien a rendu l'âme avant le déménagement, heureusement. Et du coup, moi j'ai racheté celui-là, je l'ai acheté à Lidl. C'est Silvercrest. C'est prêt dans combien de temps, monsieur? Mon copain, il déteste faire les crêpes. C'est un truc qu'il ne supporte pas. Faire cuire les crêpes et tout, il déteste, vraiment il déteste. Et moi je n'aime pas du tout faire ça non plus. J'aime pas faire la cuisine de base, mais alors là, les crêpes c'est long, faut que tu surveilles, faut que ceci... Eh mais il fait 25 dans l'appart. On va pouvoir mettre, oh là là, nos crêpes sur nos nouvelles vaisselles. Oh là là, je suis si heureuse. Bon, je vais me faire la première. Je pense faire avec le caramel beurre salé que j'ai acheté tout à l'heure. Et franchement, elles sont trop belles. Elles sont bien vanillées en plus, elles sont bien molles comme j'aime. Si vous savez pas ouvrir les pots de confiture, vous achetez cette connerie Patrick qui est géniale. Ça ouvre. Et après, voilà. T'as même pas besoin de forcer. Bon, petit crash test. Ah la tienne. Putain, j'ai mis la dose de caramel. On sent bien la vanille, hein. Mon copain, il a pris l'extrait de vanille. Il a mis une louche d'extrait de vanille. Tu sens Eros? Ah ouais, hein, ça sent bon. Hein. Très bonne. J'ai lancé l'eau de mon bain. Ça fait quand même un sacré bruit. Et comme ça, j'aimerais bien tester si ça tient bien l'eau, genre si ça bouge bien, mais je pense que oui, c'est bon. J'ai arrêté du coup l'eau de mon bain. Je vais mettre un masque pour les cheveux. Donc je vais juste humidifier mes cheveux. Donc je les brosse bien en amont. Et du coup pour mon masque cheveux, j'utilise celui-là en fait, hein, le Fructis. Tu sais Garnier, j'utilise tout le temps celui-là. Donc je vais juste humidifier mes cheveux, parce qu'il faut les humidifier. Et après on applique juste le masque. Comme ça aura bien le temps de pénétrer. J'insiste beaucoup sur les pointes. Comme ça aura le temps dans le bain de bien s'imprégner, etc. Mais je pense qu'il va mettre du temps à se remplir. Hein, parce qu'en fait le débit est pas assez fort. Allez, on voit de la fumée sur l'eau. Je vais vous montrer, c'est hilarant. Je sais pas si on verra la fumée que ça dégage. Ça va faire vraiment du bien. Depuis le temps que j'ai ma baignoire, je me suis toujours pas fait de bain. Faut juste que je retrouve mes bombes de bain. Ah ouais, elles sont là mes bombes de bain. Elles viennent de chez Majoli Candle. Je sais pas s'ils les font encore, mais elles sont vraiment top. Je suis restée 45 minutes dans l'eau. C'est fou. Vraiment, ça me fait tellement du bien. Ça me relaxe, je pense à rien, j'ai pas mon téléphone. Après, j'ai vu l'heure, je me suis dit, Elisa, faut peut-être se lever parce que là, vraiment, tes mains vont finir par être vraiment très fripées. Moi, j'adore être dans l'eau, je suis du signe astrologique poisson, ce qui est totalement normal, j'adore l'eau. Et je vais mettre, je pense, le Olaplex numéro 6. Ça fait tellement du bien, j'ai changé de pyjama. Je vais me faire un masque tissu parce que j'en ai plein et ils sont trop bien. J'en avais acheté sur... The Braderie. Moi je vais utiliser du coup le masque comme ceci. Ça m'a coûté 1 € sur The Braderie. Vraiment très contente. Alors de base, ces masques là coûtent 5 balles. Ils sont super bons, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment du bien de prendre soin de soi. C'est indispensable je pense, surtout pendant les vlogmas. Il faut à un moment donné mettre sur pause son travail, sa vie, tout là pour juste penser à soi. Et là vraiment c'est 45 minutes dans le bain. Ça m'a fait le plus grand bien. Parce que là avec les vlogmas, bon c'est que le début hein. On essaie de s'en sortir, pour l'instant ça va. C'est du sport hein, de faire tout ça. Enfin, quand tu fais que ça, je trouve ça va, c'est facile. Et quand tu fais ça, plus un travail à côté en 40 heures par semaine, 40-45 heures, voilà, bah, c'est vraiment compliqué. Et là je vais aller me regarder une vidéo YouTube. Je ressemble un peu à... C'est horrible hein. Mais vous savez la série Netflix Monstre, c'est horrible cette série, c'est vraiment horrible, j'ai du mal à la regarder, ça me dégoûte profondément. Le masque est si doux, c'est un truc de fou, ce masque-là est incroyable. Je pense que je vais m'en recommander sur The Braderie parce qu'ils font souvent les ventes privées. Voilà, j'ai changé de pyjama comme vous pouvez voir. J'ai acheté à Primark, celui-là, enfin tous mes pyjamas viennent de Primark. Ils sont vraiment top et celui-là il est vraiment trop beau. C'est gommage du corps, gommage du visage, la boule de bain qui te laisse un fini tout doux sur ta peau, vraiment c'est un truc. J'ai même pas besoin de mettre de crème hydratante après ça. Je vais mettre mon baume pour les lèvres. Il est hyper gros par contre pour mes lèvres. À chaque fois je me fais la réflexion. Alors vraiment il est extrêmement large. Donc là je vais aller me sécher les cheveux. Je vais mettre un petit bigoudi pour mes mèches. Parce que je trouve que ça marche bien en fait. Dès que t'as les cheveux mouillés, en fait tu mets ton bigoudi et tu laisses sécher avec le bigoudi. Donc je vais faire ça. Puis je vais me
me poser avec mon copain. Soit en fait le soir je fais du montage, soit je passe du temps avec mon copain. Donc là il est en train de regarder un film, donc je vais regarder avec lui, je vais me poser un petit peu. Je vais essayer de pas faire trop de montage ce soir, mais il va falloir quand même pour demain, sachant que demain en fait sur ma pause de midi je pourrais pas vraiment travailler YouTube parce que demain on court. J'ai vraiment pas envie. Je prépare mon sac et tout, mais j'ai vraiment pas du tout envie d'aller courir. Mais comme on a des apprentis, etc., un petit team building pour voir un petit peu la mentalité des gens, machin, ça me fait chier parce que c'est juste avant mes vacances et si je me fais mal, je vais vraiment pas apprécier. Écoutez, j'espère sincèrement que ce vlogmas vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à booster des vidéos et tout, faut vraiment pas hésiter. Et puis moi je vous dis du coup à demain pour le prochain vlogmas.